Alors, bonjour tout le monde, ici Stéphane Colbert de magicalmedia.com, accompagné de Martin Albert du coindudvd.com. Bonjour Martin. Bonjour. Et aujourd'hui, pour l'émission 8.1 de Cinéma Maison pour les maniaques de DVD. Et Blu-ray. Oui, et surtout aujourd'hui, on va vous parler de Blu-ray en format Digibook. Martin, tu veux commencer avec deux de tes titres qui te passionnent? Oui, moi j'ai toujours chialé que les Digibooks, c'était surtout des films de tueurs qu'on trouvait sur ça. Je sais pas pourquoi, là. Ça ressemblait à ça. À part peut-être Matrix. Mais là, on a deux classiques. Ouais. North by Northwest d'Alfred Hitchcock et The Green Mile avec Tom Hanks. Oui, Tom Hanks, Michael Clarke Duncan aussi, qui était un de ses premiers rôles. C'est pas un de ses premiers rôles, mais c'est un des premiers rôles qui a été connu du public. Ouais. Que tout le monde savait, hey, ce gars-là, et je veux voir son autre film. Et qu'est-ce que j'ai aimé de Green Mile, c'est que c'est un film qui avait pas vraiment d'effets spéciaux. C'est vraiment quasiment tourné tout le temps dans la même cellule, même qu'on peut retourner. L'espace de tournage, ça ressemblait à ça presque tout le temps. Et je dirais que c'est vraiment spécial. Tu veux peut-être parler un petit peu plus de ton autre film, des suppléments? North by Northwest, c'est le film classique de Hitchcock, Erreur sur la personne, avec Cary Grant. Okay. Cary Grant avec Audrey Hepburn, c'est mes préférés de l'époque. Est-ce que c'est un film qui se tient encore aujourd'hui? Très très bien. Puis c'est un suspense sans arrêt. Ah, ok. Intéressant. C'est qui est le fun au Digibook. C'est de là le non-book. C'est vraiment un petit livre avec des images, présentations, des renseignements croustillants que vous ne trouverez pas ailleurs. Alors, c'est vraiment bien fait. Et aussi, pour ce film-là, il y a quand même des suppléments. J'imagine qu'il y a des documentaires de tournage, choses comme ça. Oui, en plus d'être en haute définition, on retrouve des nouveaux documentaires, des interviews, récemment tournés pour 2009, exprès pour cette version-là, en plus des suppléments existants sur les anciennes versions. Bon. Les anciennes versions qui étaient déjà assez pleines. Là. OK. Et quand je vais monter brièvement Green Mile, si on peut le montrer. Il y a des biographies des acteurs et un petit peu plus. des réalisateurs, scénaristes. Fait que c'est très intéressant. Alors, on peut voir la qualité des images. Et aussi, pour les suppléments, écoutez, Green Mile, ça dure 3 heures. Vous avez un commentaire audio qui va durer 3 heures et ça, c'est à part des autres suppléments. Alors, c'est vraiment intéressant. Tu veux parler du prochain titre? Oui, on va introduire les deux en même temps. Les deux en même temps, ok. Deux autres récemment sortis, Willy Wonka and the Chocolate Factory et 300 qui enfin une version Blu-ray respectable. Ouais, Digibook très intéressante. Première chose à mentionner pour celui-là, c'est que vous avez 3 versions du film que vous allez pouvoir regarder. On a une version pour l'historique, les personnages, et c'est 3 thématiques différentes. Alors c'est vraiment bien fait. Et aussi, vous avez beaucoup de suppléments qui sont égales avec l'édition du collectionneur. Par contre, il manque un segment de 30 minutes qui était sur l'édition du collectionneur 3 disques, qu'il n'y a pas sur celui-là. Probablement qu'il était sur le HD-DVD. Peut-être. Il y a comme aussi le fait de pouvoir voir image sur image les scènes sur blue screen simultanées. Pendant que vous regardez le film. Et malheureusement, ils ont décidé de mettre une copie numérique qui n'a aucune place à la série. Je la mets là, je la sors de la tablette. Hey, mon sous-verre est tombé. Ouais, sous-verre, t'as un beau sous-verre. Alors, Willy Wonka, tu vas nous parler de oui, ça? Ben oui, Willy Wonka, écoutez, regardez. C'est très différent. Ça, c'est l'édition 30e anniversaire avec Gene Wilder. Ça a été fait en 1971. C'est pas le remake, là. Regardez les Oompa Loompa. Ça fait peur, là. Ils sont orange. Alors, on s'entend que c'est pas la même technologie qu'à l'époque, mais c'est quand même très intéressant. Le fait que ça a été tourné en 1971, ça a une ambiance un peu mystique ou étrange, et c'est ce qui fait assez spécial. En plus que c'est pas la même technologie, mais l'idée un peu traumatisante, un peu à la Outer Limit, où ce qu'on a les enfants qui disparaissent un par un. Il faut prendre la parole de Willy Wonka qui dit non, fais-toi-en pas, ils sont corrects, mais ils ont tombé dans des trappes, ils sont dans le chocolat. Dans le chocolat, ils se sont fait rapetisser, alors c'est un peu la même thématique et les mêmes séquences que la nouvelle version avec Johnny Depp. Mais quand même, vous avez des suppléments intéressants. Vous avez des documentaires de tournage de l'époque, un 4 minutes de l'époque, et aussi des versions un petit peu plus récentes. Les Digibooks, ce que je déteste, puis en même temps qu'on aime, c'est le derrière, c'est des affiches, c'est comme des affiches de cinéma. Mais la description, elle vient à part, puis c'est collé. Alors, c'est ce qui va conclure pour l'épisode 8.1 de Cinéma Maison. Merci beaucoup, à la prochaine.